quand on avait annoncé la délocalisation à Pau, écoutez ce qu'on avait dit. Mon pronostic, merci. Vous êtes toujours là, Henri? Non mais les mecs, allez-y. On peut... mais les mecs, non, il y a Rando Benjamin. Par contre, si c'est François Bayrou, on vient pas. Exactement. Alors, si c'est François Bayrou, je vous le dis, vous avez 2 heures d'émission, je quitterai le micro. On fait le spécial. Non, je serai là, oui, ça sera. On se délocalise à Pau. Mais je vous le dis, franchement, oui. Franchement, oui. Si c'est François Bayrou, se délocalise. C'est bien. On fait une déloc, c'est sûr et certain. C'est certain. C'est très drôle. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. Franchement, si c'est François Bayrou, on fait une déloc à Pau, c'est fait. Et je pourrais décider du conducteur de l'émission. Bien sûr, tout. Vous pourrez même décider du conducteur du train. Même du conducteur du train qui va nous amener. Vous pourrez décider de tout. Ne rêve pas trop non plus. Ne rêve pas trop non plus. Prenons pas les billets tout de suite. Je voulais que je vous dise, si François Bayrou avait dû être Premier ministre, ça aurait été avant. Bon bah voilà. Voilà. Gauthier et moi. Bah oui. Non, mais moi je pense que Cyril, vous avez vraiment cru que c'était Bayrou. Moi je pense. Quoi? Mais par amour, vous avez changé d'idée. Pour Gauthier, par amour pour Gauthier. Moi je suis certain. Oui. Ouais, c'est pas impossible. Oui, donc moi je vous le dis. L'erreur est mienne tout entière, quoi. C'est ça que tu essaies de. Oui, non, j'essaie d'être assez juge, être placé un peu au milieu. Bien sûr. Il y a Stéphane avec nous, un menuisier à Nantes qu'on adore. Stéphane qui nous appelle souvent, et Justine, artisan spécialisé porte et fenêtre. Justine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, François Bayrou? Est-ce que ça vous va ou pas? Moi, je me demande où on place l'intérêt des Français, en fait. Parce on le place nulle part. Voilà, en fait, c'est une bataille de chiffonniers entre personnalités politiques. Ouais. Chacun tire la couverture à soi. Là, voilà, François Bayrou pique une colère monstre pour avoir la place. Mais à quel moment il s'est dit, je veux la place pour protéger les gens? On n'en parle pas. On parle que des personnalités politiques depuis ce matin. C'est très juste ce qu'elle dit. Mais Justine, c'est vrai que c'est extrêmement juste ce que dit Justine. Vous auriez préféré quelqu'un d'autre, ou à la limite, vous êtes un petit peu comme moi. Je vais vous dire, moi, à la limite, j'étais dans un truc où je m'en foutais totalement. Parce que j'ai dit non, parce que je pense pas que ça va bouger tant que ça, à la marge. Mais de toute façon, là, on est dans un bordel pas possible, donc ça va pas bouger de fou. C'est ça, de toute façon, on est arrivé dans cette situation-là à cause de ces personnes-là. Pour moi, la seule chose qui pourra faire changer les choses, c'est soit les législatives dans 6 mois, ou une présidentielle anticipée. J'y crois pas, parce que là, tout est fait pour que Emmanuel Macron reste encore les 30 mois, et puis c'est tout. En fait, on va juste mettre la poussière sous le tapis, on va avancer comme ça. Je pensais un truc tout à l'heure. République cachée, en fait. Justine, j'en parlais avec Stéphane, notre autre auditeur qui est avec nous dans le studio aujourd'hui, et c'est vrai que je me disais, vous vous rendez compte? Parce qu'en 30 mois, vous allez voir comment les États-Unis vont avancer par rapport à nous. Parce que quand vous avez Donald Trump et Elon Musk à la tête d'un pays, je peux vous dire que là, qu'on a des années-lumière. Les gars, mais là, c'est vraiment nous, c'est le modeur est dans le pré contre Star Wars. Mais surtout, nous, on agit. Non, mais les gars, mais sans rigoler, c'est ça. Les gouvernements c'est le bonheur est dans le pré contre Avatar. Non, mais franchement, on a la ramasse totale. Les gouvernements tombent comme des mouches, donc il n'y a même plus le temps d'agir. Michel Barnier, il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Gabriel Attal non plus n'a rien fait. Donc ce quinquennat est en train de devenir un grand gâchis. Stéphane Menuisier qui est avec nous aussi. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que j'ai le droit de citer la phrase de Jacques Chirac? Bien sûr. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr. En fait, comme moi, on s'en fout. Voilà, on est tellement déconnecté de notre quotidien que peu importe en fait. Ils auraient dit n'importe quel nom. Bien sûr. Alors déjà, au-delà du fait qu'on n'y croit plus tellement sur les propositions, mais non. Enfin, franchement, moi, ça me changera pas mon quotidien. Ils auraient dit Jocelyne Broussaillat, tout le monde aurait dit très bien, bravo Joss, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est incroyable. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais Gauthier Laurent, il faut que vous le sachiez. nous, on est dedans parce que ça non, mais moi, je vais pas désoeillère. Je vois très bien que c'est à milieu des préoccupations des Français et en fait, qu'est-ce qui va se passer avec François Bayrou? Pour essayer de vexer le moins de monde possible, faut essayer de prendre les mesures les moins clivantes possibles. Donc, on va aller vers la stratégie de la demi-mesure et faire en sorte de colmater les fuites pour essayer d'avoir les socialistes et les républicains en même temps. Donc, c'est-à-dire les LR dans le gouvernement et ne pas avoir la censure du Parti socialiste. Donc oui, et d'ailleurs, vous avez vu, François Bayrou, il n'est pas opposé à arrêter les 49.3. Donc à partir du moment où vous dites je fais plus de 49.3, comme ça vous ne déposez plus de motion de censure, et Emmanuel Macron est allé plus loin en disant il y aura pas de nouvelle dissolution et pas de nouvelles évidemment et pas de démission, à mon avis on s'achemine vers
vers la immobilisme. politique des petits pas. Oui, Avec un élément de immobilisme plus même. dans Vous voulez dire la l'équation. politique des petits pas, vous voulez dire la politique de Fabien Leclerc. C'est ce que vous dites, ça, c'est ce que vous voulez dire. Avec un élément en plus dans l'équation, il traitera différemment le RN que ce que n'a fait, plutôt pas fait, dans la dernière ligne droite, Michel Barnier. Vous savez, ça, il faut. Je parle. Je parle de toi. Il faut apporter un éclairage. C'est vrai parce que Allez Marine chercher Le à l'acheter Pen. une lampe, alors. Marine Le Pen, si elle peut se présenter à la dernière présidentielle, il lui manquait 50 parrainages. Voilà. Oui, C'est François ah oui, Bayrou bien qui dit sûr. je lui donne mon parrainage et Là, j'appelle mes amis à leur donner son parrainage. Donc si Marine Le Pen peut être candidate à la dernière présidentielle, c'est grâce à François Bayrou. Et Marine Le Pen avait dit à ses troupes, il faudra s'en souvenir au moment opportun. C'est le moment. Et le une moment est expérience venu. judiciaire commune sur les assistants parlementaires européens. Ça va être très Ce qui a- intéressant. Très Parce qu'il va intéressant être de voir le devant la cour calendrier. Un Premier ministre va être devant la cour d'appel puisque il a Il a été été relaxé, mais le parquet en a fait première appel. instance et le parquet a fait appel. Donc ça aussi, ça va être une sacrée séquence. Mais c'est pour ça que Marine Le Pen dit qu'a priori, il n'y aura pas de censure Non, du il RN. n'y aura pas de censure du RN, c'est sûr. Bien sûr. A Croyez-moi, priori, c'est sûr. a priori. A priori. Non, ce qu'elle a dit. Là, je vous le dis. Jordan Bardella s'est exprimé. Bon, il a dit qu'il n'avait pas de légitimité démocratique, Oui, c'est ça. François Bayrou. Mais, comme a dit Gauthier, je vous le dis, ils s'en souviendront. Ils bougeront pas. Et Ils bougeront pas. Et je pense que, mine de rien, c'est aussi ce qui a un peu joué, un Complètement. tout petit peu, à la marge. Hein. Complètement. C'est que Emmanuel Macron s'est dit là, le Ouais. RN ne bougera pas. Et je vous le dis, ils se souviendront que c'est grâce à eux que Marine Le Pen a pu se présenter lors des dernières élections. Et je pense que Gauthier a tout à fait raison. Moi, je vous le dis, avec le RN, il n'y aura pas de censure. Et François Bayrou aura quasiment plus de fil à retordre avec les Républicains Exactement. Bien qu'avec sûr. le Rassemblement Ah non, mais National. c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Et vous savez pourquoi aussi? Il y a une grande mesure que François Bayrou porte depuis des années. On va voir d'ailleurs s'il va la mettre en place. S'il va en parler dans son La discours tout à l'heure. La proportionnelle. Proportionnelle. Bien Qui sûr. est évidemment portée aussi par le Rassemblement National, pensant que c'est la seule façon d'avoir la majorité absolue pour eux, et par le Parti Socialiste, C'est ça. parce que le Parti Socialiste a besoin de la proportionnelle pour sortir De des la- griffes de la des France griffes de la- insoumise. Il Exactement. n'y a plus besoin d'alliance s'il y a la Bravo. proportionnelle pour Bien eux. sûr. Bravo. Donc, moi, je vous dis, à mon avis, je pense qu'il va finir et il ira peut jusqu'en tenir. juillet. Il ira jusqu'en juillet, après, on verra. Mais il peut. Donc ça il peut tenir pour vous plus longtemps que Michel Barnier. Ça va tenir plus longtemps parce que le RN ne mettra pas de motion de censure. Alors déjà Bah, aussi. c'est ce qu'on même- avait dit quand même sur non, Barnier. Hein. non, Alors non, pas moi. Il y avait Alors là, pas je veux du bien tout. m'être trompé sur Il y Bayrou, avait mais pas sur la il y avait censure pas- du RN. Il y avait pas. il y Non, avait- il y au avait début. pas- Non, 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 Ils non, avaient non, dit non, aussi non. a priori. Oui, a priori. Ah, bah oui, au tout Oui, début, mais là, vous ce avez qu'avait sorti, dit le Ça RN. n'est pas pareil. Là, il y a un passif Ah ouais. avec François Bayrou. Oui, qu'il n'y a pas, Et je qu'il n'a peux pas vous avec dire que Barnier, c'est Marine vrai. Le Pen. Et puis ils ont déjà Non. censuré un Premier Et puis, ministre. exactement. Tout à fait. Censuré 2 Premiers ministres de suite. Et Marine Le Pen n'aura pas intérêt à le faire. C'est sûr et Surtout certain. qu'elle a empoché la mise sur la première censure. Bien sûr. Les gens l'ont soutenue. Exactement. Ah, Il y a eu au un voir sondage des- qui a été fait, là, elle est à Donc elle a pris 38% sa au premier mise, tour. elle n'a pas à s'exposer davantage. Non, non, non. Et puis, je vous dis, juste, comme elle a dit, on se souviendra de ce qu'a fait François Bayrou. Et je peux vous dire que ça va se passer plutôt pas mal entre François Bayrou et Marine Le Pen. Moi, Vous je verrez. pense que François Bayrou a beaucoup plus à craindre sur le bordel gouvernemental Exactement, que c'est sur ça. la censure. Voilà, ouais. C'est-à-dire que dans son gouvernement, il peut y avoir des claquages de porte. C'est Si ça, Bruno Retailleau voilà. dit bon bah écoutez, je peux pas avoir une feuille de route de droite avec un premier ministre centriste qui veut plaire aux socialistes, donc je m'en vais. Et il peut plus aussi craindre une menace de censure du Parti Il faut socialiste. voir la manière qui dont peut ça se retirer, passe ce soir, puisque François Bayrou va reçoit voir. à Matignon Bruno Retailleau Voilà. fin de journée. Il faut voir comment les choses se passent. Il faut voir comment le LR, notamment Laurent Wauquiez, disons les choses Bien telles sûr, qu'elles sont, oui. réagit à l'issue de cette séquence-là. Et il aura aussi du fil à retordre au sein de la Macronie de Renaissance, parce que là, je vois, ils tweetent tous bravo, bravo, Ouais. mais c'est de nouveau rendez-vous au Quai Choral pour essayer de le faire chuter le plus rapidement possible. Ah bah. Voilà, donc on le sait. Ah oui. Bon, la pièce est quasiment écrite d'avance, mais la question est de savoir s'il peut tenir ou pas. Il peut tenir. Il peut tenir. Bon, exactement. On a Hélène de Pau, tiens, qui est avec Ah. nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous, Hélène. Hélène. Oui, je suis très contente qu'il Ah. soit Premier ministre. Ah, bah voilà. Vous êtes la femme d'Olivier d'Artigol. Mais on se connaît avec Olivier. Oui, Non. je vous reconnais. Bonjour. Il vous reconnaît. Bonjour. Pourquoi il parle comme ça? Non, mais sérieux, c'est Alf, le mec. On Oui. vient de voir un extrait sur LCP où vous apparaissez, Olivier, dans un conseil Eh municipal. oui, ça a été une Vous partie de ma étiez vie. très oui. jeune. Eh Ça a oui. été Vous une partie étiez de très sa jeune. vie. Vous avez de très Oui, bons non. souvenirs d'ailleurs. Oui, bien sûr, Ah ben exactement. oui, hein. Mhm. Non, mais Qu'est-ce qui les vous rend Palois, ils heureuse, sont alors contents.
Hein? Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la nomination Que de Bayrou Bayrou parte. Eh bien, qu'on l'ait plus comme maire. Ah, bah Non, voilà. c'est énorme. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle, Hélène. Quoi, Parce c'est que... vrai? Ah ouais, Eh ben oui, parce que- vous vous en débarrassez à Pau, vous le donnez à la France, en fait. C'est ça pour vous. Ah oui, non, moi je vous l'envoie à Paris, c'est bon. Non, parce qu'il est comme Madame Hidalgo, il nous merde. fait des trous partout Ah ouais. et on peut plus circuler. Ah ouais, il est comme Madame Hidalgo. Ouais, je comprends ce que Ah vous oui, dites. oui, non, on est très contents. Je sais pas qui c'est qu'on va avoir, son premier adjoint là, mais bon, à Pau il y était jamais de toute façon. Moi j'ai 40 ans de mairie derrière moi et bon, dans la mairie j'ai dû le voir une fois et demie quand il y a des pots ou quand il y a des inaugurations. Ah ouais, quoi. d'accord. Non, on vous l'envoie, c'est très bien. Vous le gardez. Oh, vous n'allez pas le garder longtemps de toute façon. Je pense pas. Vous pensez qu'il va pas tenir? Ça va pas tenir? Ah mais non, mais lui, il va dire oui tout en pensant non, et il a toujours été assis entre deux chaises. Alors donc ça va continuer et puis voilà. Ouais, non, mais c'est bien. Vous le gardez à Paris, il va faire des choses on le formidables. garde. Vous allez voir. Ok, bah merci Voilà. Hélène, j'ai adoré. Quand c'est que vous venez? Alors on vient le 10 janvier. Ah bon, c'est bien. Ça vous fait plaisir, vous viendrez nous voir, Hélène. Je vais acheter un tapis rouge, un truc comme ça. Merci Hélène. Vous allez nous voir en vrai, vous allez voir, on est beaucoup plus vilains. Je vous ai déjà vu en vrai. Merci Hélène, ça me fait plaisir. Voilà. C'était quand? Ouf là. Il y a un moment déjà. Ok, très bien Hélène. Je vous fais des gros bisous et je viens vous voir le 10. Je vous embrasse. Salut Hélène. Au revoir Olivier, Merci, à Hélène. bientôt. À bientôt. Peut-être Olivier, maire de Pau, non? Ah bah oui, c'est vrai. Non, c'est fini ça. Quoi, c'est fini? Ah Ah, bah, non, merde. non, c'est fini, j'ai tourné la page. Non, c'est dommage Je suis parce content qu'il d'y y avait retourner pour. Voilà. Vous auriez voté il y pour lui avait une Hélène? place vacante. Vous auriez voté pour lui Hélène? Pour D'Artigol? Oui, pour changer, oui. oui, franchement, carrément. Voilà. ouais. Mais oui. Mais D'accord. c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, ça y est C'est trop maintenant. tard. Ça y est maintenant, il est. Bon, mais je vous souhaite un Il est bon dans le show week-end, de business. bonnes fêtes. Merci, Je vous dis Hélène. à bientôt. Je vous fais des bisous, merci Hélène. Au revoir. Merci, maintenant il est dans le showbiz, le show business. Bien entendu. Le star Spectacle system. vivant. Comme on dit, le star system. Hein. Saltimbanque. Ah bah si. Saltimbanque. Ici est fait. Hein. Non mais c'est vrai, les chéris, ça y est. Hein. Donc François Bayrou. Elle était drôle, Hélène. Ouais, je sais. Je vais vous dire, je suis pas Verlaine, mais j'aime bien Hélène. Non, mais c'est vrai. Merci. On peut se parler de petites minutes. On va parler maintenant du gouvernement. François Bayrou. Alors là. Qui il va pouvoir prendre dans son gouvernement? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Parce que si François Bayrou nous prend que des mecs, que des mecs d'ensemble, Oui, c'est ridicule. ça va pas le faire. Non. Non. Bah, de toute façon, il Mais y le a. problème, c'est que les LR, je sais pas ce qu'ils vont faire. Le Rassemblement National, ils n'iront pas, bien entendu. Les socialistes n'iront pas non Les plus. socialistes n'iront pas non plus. Mhm. LF finira pas, Bien, Ah, encore heureux. encore moins. Donc, il reste qui? Non, mais Déjà, il y a- première question, Retailleau reste? il y a un seul enjeu. Il faudrait qu'il reste. Pour la France, il faudrait qu'il reste. Mais il faut qu'il reste pour pouvoir Mais il agir. faut qu'il reste pour pouvoir agir. Parce Et si que sa feuille de si route. c'est resté si sa pour feuille de route, faire de la demi-mesure, ça n'a pas d'intérêt. Exactement, au niveau. Mais oui. Pour connaître un peu la psychologie de Bayrou, il a fait le bras de fer pour accéder à Matignon. Derrière, je vois comment il s'est comporté localement, il peut être beaucoup plus souple. Il peut dire à Retailleau, écoute, il faut que tu restes, parce qu'il voit l'emprise de Retailleau dans un débat public, politique, Ouais. il est apprécié, c'est le seul qui est marqué, Bien sûr. et tout en lui disant, en dealant la feuille de route avec lui, je pense que il va vouloir prendre des poids lourds. Oui. On verra si c'est le cas ou pas. Il va vouloir lourd. prendre des poids lourds Très lourd, hein. dans le socle qui est le sien. Moi, je pense que Gérald Darmanin peut rentrer au Oui, gouvernement. Moi aussi. Absolument. Oui, pense mais que alors, Gérald si Darmanin Retailleau peut reste, rentrer tu au mets gouvernement. Darmanin où? À la justice. Quai d'Orsay. Quai d'Orsay. Ah, Quai d'Orsay. Exactement. Quai d'Orsay, Gérald Darmanin, exactement. Alors, Mais il ira vers des poids lourds. si tu mets Gérald Darmanin à la justice, c'est une orientation à droite. Ah oui. C'est-à-dire que tu sors Didier Migaud, qui était l'aile gauche du gouvernement, pour mettre quelqu'un qui est plutôt l'aile droite de la Macronie. Donc là, tu peux perdre le Parti Socialiste, on par va en exemple. parler dans un instant. Moi, je pense que Gérald Darmanin va revenir au gouvernement aussi. Et ce serait une bonne nouvelle. Il est pas mauvais, Gérald Darmanin. Enfin, oui, mais on va voir pour faire quoi, parce que c'est vrai que c'est pourquoi, compliqué ça, en la ce moment. question. Allez, à tout de suite.